Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Éric Hacopian, fondateur de l'association Clean My Calanques, grâce à qui depuis 3 ans maintenant, plus de 28 tonnes de déchets ont été ramassés dans les calanques marseillais. Quand et pourquoi a-t-il été sensibilisé à l'écologie ? Pourquoi a-t-il voulu s'engager ? Comment aider et prendre part à cette mission essentielle ? Cet épisode répond à toutes ces questions et je suis sûre que l'enthousiasme d'Éric vous emportera bien plus loin que prévu. Bonne écoute. Éric, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans Cité Radieuse. Alors Éric, pour commencer, je vais te demander de te présenter et de nous raconter qui tu es et quel a été ton parcours jusque-là. Ok, déjà merci pour l'invitation, avec plaisir. Donc on a eu un petit délai à cause du confinement, mais ça a été fait, tant mieux, parce qu'on a plus de choses à raconter maintenant. On a eu des choses improbables avec l'association. Alors, du coup, pour ma part, moi je m'appelle Éric Hacopian. Il est long mon parcours, il faut que je dise, parce que c'est long. Hein, Tu dis l'essentiel, ce qui t'a amené en tout cas jusqu'à Clean My Calanques. En fait, ça avait commencé, c'était à l'époque où j'étais à l'armée encore, parce que j'avais commencé l'armée après le bac, et c'était l'armée chasseur alpin, c'était en Savoie, mais du coup, quand je venais à Marseille, je m'entraînais, j'allais dans les calanques comme tous les Marseillais, mais du coup, j'y allais encore plus souvent parce que c'était parfait pour s'entraîner aux entraînements de chasseur alpin, tout ce qui est en altitude, etc., en montée. Et sauf qu'au fur et à mesure que je faisais des randonnées, j'allais dans des coins un peu plus, on va dire, originaux, et je trouvais de la pollution plastique pratiquement partout où j'allais, parce que dans les calanques, il y a des buissons assez secs qui capturent en fait la plupart des déchets avant que ça finisse dans la mer, parce qu'on ne voit même pas encore ce qu'il y a dans la mer. Mais voilà, à chaque fois que j'y allais, je tombais sur des décharges de plastique, ou que ça soit le vent qui l'a amené là, ou des gens idiots. Et au fur et à mesure, j'en avais marre de râler, donc j'en ai parlé avec ma mère. Et donc en fait, elle m'a dit, on en est venu à se dire qu'au bout d'un moment, il faut passer à l'action au lieu de râler, que j'avais plein d'énergie quand même, que je pouvais faire 2-3 squats pour ramasser ce qu'il y avait. Et en fait, avec ma mère, ça fait très longtemps qu'on a un peu cette idée de ramassage. Elle me parlait même que quand on était en Arménie, parce qu'on est d'origine arménienne, et quand on y vivait, ma mère, elle me disait que c'était pour habitude dans le pays, déjà c'était très propre, et qu'une fois par mois ou une fois par trimestre, en fait, tous les habitants allaient dans les rues ramasser. C'était une habitude qu'il y avait dans les pays. Donc en fait, elle a toujours eu cette habitude de ramasser. Elle était très choquée quand on arrivait à Marseille de voir en fait cette pollution. Donc vraiment, il y a eu ce contraste. Et pourtant, l'Arménie, c'est quand même un pays pauvre, mais voilà quoi, ça va en venir en fait avec le discours que j'aurai plus tard sur les problèmes qu'on pourrait résoudre dans les pays, on pourrait dire développés, des problèmes de base. Et donc à ce moment-là, voilà, on en est venu à se dire, il faut qu'on passe à l'action. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc je suis allé voir un collègue qui savait gérer un peu l'informatique. Je lui ai dit, écoute, je veux faire une page Facebook pour faciliter le transfert avec les autres. Pour créer des événements, c'est super. Les réseaux sociaux pour créer des événements, c'est top. Donc en fait, j'ai fait la page Facebook Clean My Calanques à ce moment-là, avant que ça soit une asso. C'était juste pour faciliter l'échange. On clique sur créer un événement, je mets la date, l'heure, etc. Donc au début, c'était qu'avec mes collègues. Donc j'ai appelé mes collègues, j'ai dit voilà, il y a Clean My Calanques. Si vous voulez, ce samedi, je fournis les gants et les sacs. Et juste, on y va. On fait la même randonnée que d'habitude, avec le pique-nique à la fin, la baignade. Juste sur le chemin, on ramasse. Donc on a commencé, on était 8. C'était juste avec mes meilleurs potes. Et donc on est parti sur celle de Lumini. Elle était relativement propre parce qu'elle est très touristique, mais donc c'est vraiment celle-là, elle est nettoyée. On a ramassé que 5 sacs. Je dis que parce que après on en avait des fois 60, 80 sacs. Oui, on va y venir. Ouais, c'est affolant. Donc là en fait ça a plu, on s'est senti, on faisait d'une pierre deux coups. C'était un bon moment et en plus de ça on rendait derrière notre passage, on laissait tout propre. Donc on mettait les photos sur les réseaux sociaux, etc. Et au fur et à mesure, plus en plus de potes qui viennent. Mais il y avait toujours cette frustration de se dire, on en veut plus. On a envie que plus en plus de gens sachent ce qu'on fait et se joignent à nous.
Donc avec un collègue qui est avec moi maintenant dans l'asso, qui s'appelle Monsieur Mélodry, on a eu l'idée de faire un premier clip parodique, donc celui de PNL. Donc en fait, c'était l'idée de faire un clip de rap qui parle à tout le monde, en mode écologie, avec de l'humour, etc. Donc en fait, ça a eu l'effet escompté. Les gens, ils sont bien marrés parce que c'était bien fait. Il a fait un travail de fou. On s'en est bien sorti. Il y a eu les réseaux, les médias, la télé, la radio qui a parlé de nous. Et en fait, l'effet escompté, c'était « Ok, c'est marrant ce qu'ils font, mais en plus de ça, ils font un truc cool, venez, on y va. » Donc en fait, il y a eu clairement cet effet-là parce que le jour où on a sorti le clip, la prochaine sortie, on est passé d'une dizaine de potes à 45 personnes qu'on ne connaissait pas. Donc au début, on était super contents. Maintenant, on fait des sorties à 180 personnes, c'est encore mieux. Mais là, il y avait des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève qui sont venus nous aider. Donc on était trop contents. Donc de fil en aiguille, comme ça... Et en fait, donc, j'avais fait une association étudiante parce que c'est beaucoup plus simple pour tout quand c'est une association. Et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus qui venaient, etc., de monde. Donc on a dû maintenant, on va dire, décerner des postes pour chacun de mes collègues. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que l'association, c'est une bande de potes. C'est tous mes meilleurs potes qui sont dedans et qui font chacun un taf parce qu'en fait, il s'avère que, on a beaucoup de chance que chacun est spécialisé dans un domaine qui colle parfaitement au monde associatif. C'est fou. Que ça soit dans la communication digitale, dans le marketing, dans les relations publiques, dans le développement de sites web, dans tout partout. Et donc vraiment, c'est ça qui est exceptionnel, c'est de se dire qu'on nettoie les calanques avec ses potes. Enfin, c'est génial. Et de plus en plus de monde qui viennent, et maintenant on fait des sorties. On en est à 28 tonnes de ramassés maintenant dans les calanques. Bon alors, par ma faute, je t'ai dit les grandes lignes uniquement. Du coup, bam, t'es allé directement à l'essentiel. Et c'est top, parce qu'on voit que tu parles de ça avec beaucoup de passion. Mais toi, tu n'es pas que ça. Tu disais qu'il fallait faire parfois 2-3 squats pour ramasser du plastique. Tu es coach sportif, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu avais repris tes études et donc c'est vrai que cette bande de potes, aujourd'hui, c'est structuré pour cette très très belle association. Du coup, tu as dit plein de choses et tu as répondu déjà à certaines de mes questions. Non, mais c'est top, c'est très bien, tout va bien. Je voulais savoir justement si, et tu as en partie répondu, si cette sensibilité que tu as à la protection de l'environnement, ça datait un peu de l'enfance et de la façon dont tu as été élevé. C'était le cas, donc tu le disais, en Arménie. À quel âge tu es arrivé à Marseille ? À Marseille, à 10 ans, on s'est installé. On était avant dans l'Arménie, Canada, Tunisie, puis on est arrivé... On s'est installé à Marseille, du coup, à 10 ans. Je suis né à Marseille, mais on est reparti direct en Arménie, etc. Et là, du coup, quand on est revenu ici, j'étais en 6e. Donc, dès la 6e, on a commencé. Si je te dis Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit ? Franchement, les Calanques. C'est vraiment... C'est pas une blague, hein, c'est les Calanques. On est, je crois, la seule ville en Europe à avoir un parc national au sein d'une ville. Donc, on fait un tour de bus et c'est fini, quoi, on y est. Donc, les Calanques, sans hésiter. Aujourd'hui, comment tu répartis ton temps entre ton job et l'association ? Très compliqué. Franchement, c'était encore plus compliqué. Bon, là, ça devient un peu plus facile maintenant que j'ai, on va dire, fini les études. Donc, ce que je fais, c'est que l'association prend énormément de temps. Donc, on est en train d'essayer de structurer pour voir si on ne peut pas en faire dans pas longtemps vraiment une source de revenus, parce que ça nous prend un temps monstre, parce que depuis la sortie maintenant du 2e clip, on a des mails tous les jours, on a des appels tout le temps, etc. Donc ça commence vraiment à empiéter tout sur notre temps professionnel. Et donc on est vraiment en train de s'imaginer, on se dit si ça continue comme ça, dans 1 ou 2 ans, il faudrait qu'on prévoie quelque chose de professionnel, professionnellement parlant, il faudrait qu'on s'engage, parce qu'on n'a plus le temps, juste le soir, de répondre à des mails, on a toute la journée, tout le temps des sollicitations, ce qui est exceptionnel, et c'est ça qu'on veut. Donc, du coup, j'essaie d'organiser le mieux possible. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, coach sportif, ça s'allie aussi à l'environnement. C'est-à-dire que je parle aussi d'environnement quand je fais mon coaching. On peut aussi faire des footings de ramassage, etc. Donc, en fait, ces deux, on va dire, métiers, passion, s'allient parfaitement. Mais c'était encore plus compliqué quand j'étais en pleine période d'études. Parce que je me rappelle, il y avait des jours où j'avais mes partiels. Et j'avais mon sac à dos rempli des gants, des sacs, de mon enceinte et tout. Je finissais mes partiels, je courais dans les calanques faire les ramassages. Enfin, c'était insoutenable. Au bout d'un moment, j'ai failli lâcher parce que impossible à gérer. Ouais, le taf, les études et l'assaut, j'avais plus le temps. Et c'est pour ça qu'après, mes potes, on a mis les bouchées doubles, ils sont venus m'aider à fond. Et là, ça a décollé, mais c'était invivable. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Il y a le ramassage des déchets, ça, tu étais en train d'en parler. Et également, beaucoup de sensibilisation dans les écoles, notamment. Énormément. Parce que c'est la clé, en fait, du succès. Il faut que les enfants soient sensibilisés dès leur plus jeune âge, en fait. Énormément. C'est eux qui nous éduquent, finalement. Exactement. C'est les plus jeunes qui éduquent leurs parents. Hein. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est, on fait des ramassages, certes, parce qu'il faut passer à l'action, il faut faire maintenant. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est pas du tout suffisant. Un exemple bête, la calanque de Calolong, on l'a nettoyée 7 fois depuis 2017. Donc, au bout d'un moment, on dit aux gens,
c'est pas un problème de... Enfin, il y a peut-être des gens évidemment qui jettent dans les calanques, mais c'est un problème de déchets sauvages et de consommation. Donc pour pallier à ça, on va voir en amont les consommateurs et les jeunes pour parler de ce problème, parce que sinon on va pouvoir continuer encore 100 ans à faire des ramassages tous les week-ends au même endroit, et un mois plus tard ça va être encore sale, et encore sale, et encore sale. Donc on ramasse parce qu'il le faut, et ensuite de ça on fait énormément de sensibilisation dans les établissements scolaires, et c'est eux qui nous contactent, disent voilà, on a telle classe, tel enfant, donc on y va, on leur parle d'environnement, on leur fait des ateliers de création, etc., pour les sensibiliser, et après le top, s'ils ont le temps et si les conditions sanitaires le permettent, on sort faire un ramassage avec eux. Comme ça, ils font une sorte de théorie et pratique. Et là, c'est à chaque fois un régal. À chaque fois qu'on faisait avec des établissements scolaires, ils étaient ravis. Les profs, les élèves, ils avaient envie de revenir. Et c'est ce qu'on aime faire et c'est ce qui nous rend optimistes. C'est clairement ce qui nous rend optimistes parce que, comme on dit, c'est eux les prochains citoyens. Et le fait de voir qu'on a réussi un peu à les sensibiliser, ça nous optimise un peu. Parce que sinon, c'est vrai que les résultats, environnementalement parlant, on est dans l'urgence. Alors, imaginons une minute que celles et ceux qui nous écoutent aient 7 ans, par exemple. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Pour ceux qui ont 7 ans, en fait, ça va être surtout penser à la planète, penser aux animaux et penser à la nature. Avec les enfants de 7 ans, on ne va pas commencer à parler de consommation. Non, donc vraiment, on leur montre des images, on leur dit, voilà, concrètement, ce que tu jettes, c'est bien, à Marseille, on peut utiliser clairement ça, ce que tu jettes par terre, finit dans les égouts, finit dans la mer, et tu te baignes l'été dans ces mêmes déchets ou tu manges le poisson qui a mangé ces mêmes déchets. Donc on va dire que c'est simple quand on est dans une ville en bord de mer parce qu'on peut clairement lui montrer limite le chemin, quoi. Ça finit... Ce que tu as jeté en ville peut finir dans tes calanques parce qu'il y a la mer, les vagues, etc. Donc avec les enfants de 7 ans, voilà, c'est avec les animaux et la nature énormément. Il y a quelque chose, c'est un enfant qui m'a une fois choqué parce qu'on faisait une intervention, je leur disais, mais... Regardez, il y a plus de plastique qui vole que d'abeilles et de papillons. Et d'un coup, il me regarde, il me dit, mais c'est vrai, ça fait 3 ans que j'ai plus vu d'abeilles. Et ça se voyait qu'il était choqué de s'en rendre compte. Qu'il s'est dit, mais attends, mais ça fait 3 ans que en fait, je vois plus de plastique. Et c'est là où ça m'a brisé le cœur. Je me dis, mais oui, quel monde on vous laisse, quoi. Donc oui, avec les enfants, déjà, ils sont sans filtre. Et avec la nature et les animaux, hein, ils ont encore cette empathie que certains adultes n'ont plus. Donc c'est top de s'adresser directement aux enfants. Est-ce que Marseille, j'ai l'impression d'avoir la réponse à ma question avant de la poser, mais Marseille est bonne ou mauvaise élève ? Marseille est difficile, mais elle n'est pas bonne ou mauvaise. En fait, il faut prendre juste le temps de découvrir le bon côté en fait, de Marseille. Parce que les gens râlent, les gens rejettent la faute sur les uns et les autres, mais personne ne va dire les choses concrètement. Donc une fois qu'on le dit aux gens concernés, aux gens qui polluent, ça leur met la puce à l'oreille. Et ils disent, ouais, mais personne ne nous l'avait dit en soi. Donc c'est une question d'éducation, sensibilisation. Il n'y a pas... En soi, on peut faire énormément plus. On est en retard à Marseille, ça c'est sûr. Au bout d'un moment, on ne va pas se mentir. Mais on a une énergie folle. Il n'y a que des gens fous à Marseille. Et en fait, quand tu diriges cette folie dans la bonne direction, on soulève des montagnes. C'est juste ça en fait. Il y a un problème de gestion des déchets, il y a un problème d'incivilité, mais il y a une énergie et une folie qui juste, hop, on la conduit au bon endroit. Regardez, c'est vers là qu'on veut aller. Et si on a les bons mots et si on sait parler à ces gens-là, ça va tout seul. Et je pense qu'on pourra arriver à quelque chose à Marseille. Si moi aussi je veux agir à tes côtés, je m'y prends comment ? Je me rends sur le site ? Le site et sur les réseaux, on est très actifs. On met toutes nos sorties dessus, ça veut dire dans un mois, il y a telle sortie, tel endroit. Si tu es prof, tu peux nous contacter, on viendra sensibiliser. Et aussi, nous, ce qu'on parle, c'est aussi de consommation. Donc si tu veux agir concrètement, c'est faire attention à la consommation, moins de plastique, etc. Clairement, local, tout ça. C'est de l'éducation, de la vulgarisation. Et des habitudes. Ouais. Ça peut être bête, mais en fait, ça prend une semaine, le temps de se trouver de nouvelles habitudes, et ça va tout seul. Au lieu d'aller là, je vais là. Au lieu d'aller là, je vais là. Et puis, au début, c'est contraignant parce qu'on est adulte, on a la flemme. Ça va très vite. Alors, en un peu plus de 3 ans, vous avez ramassé 28 tonnes de déchets. Ouais. C'est énorme, c'est difficile à imaginer. Même ce qui se trouve dans nos poubelles, sur nos trottoirs, finit malheureusement très souvent dans la mer. Alors depuis quelques mois maintenant, s'ajoutent aux déchets ordinaires, on va dire, des masques chirurgicaux. Donc un vrai fléau. Pour être précis, et avant que tu nous livres ton expérience de terrain, ces masques, ces déchets sont composés de fibres synthétiques en polypropylène, c'est-à-dire qu'ils sont faits de plastique. Entre 450 et 1300 ans, c'est le temps qu'ils resteront dans l'environnement. C'est complètement fou, très inquiétant. Je voudrais que tu nous parles de ton constat à ce sujet ces derniers mois, en fait. C'est par milliards qu'on compte le nombre de masques que l'être humain a consommé là, depuis cette pandémie.
Et clairement, il y en a partout et c'est super léger. Donc une ville comme Marseille avec un fort Mistral, on en trouve partout. Comme j'ai dit, on a la chance d'avoir des buissons un peu ardents, piquants qui les capturent. Donc on peut les reprendre avant qu'ils finissent dans la mer, mais ils sont omniprésents. C'est partout, donc il y en a bien qui disent ouais, si vous voulez éviter ça, il faut couper les fils, comme ça évite de tomber sur les animaux, mais juste utiliser des masques réutilisables et lavables, quoi. Donc ça, au moins, on en utilisera 10 fois moins, vu qu'il faut 10 lavages, je sais pas. Donc ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T, il y a très peu, voire pas d'organismes qui recyclent ces masques. Donc c'est évident que ça finit ou à la déchetterie, ou vu comme c'est léger, dans les calanques, dans la mer et partout. Partout. Je parlais de vrai fléau parce qu'on est en train de se dire que certaines habitudes risquent de changer et qu'on risque d'utiliser des masques pour contrer des tas d'autres pandémies. C'est quand même très très flippant d'imaginer ces milliards de masques. Milliards, ouais. Un peu partout, donc faites attention. C'est vrai que parfois on pense qu'on a le bon geste, on le met dans une poubelle, mais encore une fois tu parlais du Mistral à Marseille et très vite ça se retrouve dans la mer. Je parlais des trottoirs. Je sais plus dans quelle ville je suis passée, il y avait des indications au sol, ce qui tombe ici finit dans la mer ou dans l'océan. À Paris, à Strasbourg, ils font, c'est une association qui font des petits tags comme ça là. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est un vrai curseur en fait, on se rend pas compte, mais effectivement... Les gens ne savent pas que les égouts finissent à la mer. J'ai beaucoup de potes qui pensent faire le bon geste, innocemment, qui jettent leur clope dans les égouts, et juste je leur ai dit « Ah, tu sais que ça va dans la mer ?» Ils me disent « Ah bon ?» Et vraiment, ils ne savent pas. Donc, comme tout, en fait, tout est une question d'éducation et de sensibilisation. Si on passe le temps à crier sur les gens et on va dire, les mettre à porte-à-faux, ils ne changeront pas. Alors que juste, tu leur fais une petite remarque ou tu les sensibilises, ça va beaucoup plus facilement. Leur montrer l'exemple aussi. Mais bon, ouais, comme tu disais, le coup des masques, on en aura de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui disent que des maladies comme la Covid, il y en aura tous les 5 ans maintenant parce que on a ce rapprochement avec la nature, vu qu'on empiète sur le territoire, on déblaye des forêts, donc il y a de plus en plus de virus, vu que l'humain est en contact avec des animaux de plus en plus. Il y a aussi les glaces qui fondent et qui ont des virus millénaires dedans. Enfin, donc en fait, si on regarde clairement, on est dans l'urgence, comme je disais, mais il faut à l'instant T faire des efforts, c'est sûr et certain, sinon on est foutu, c'est sûr et certain. Voilà, et se dire que ce plastique ingéré dans un premier temps par les poissons et autres finit forcément dans notre corps à nous aussi. On en ingère 1 gramme par semaine à peu près de plastique. Une raison de plus pour moi manger de viande et de poisson. Petit message au passage. Alors Eric, cette année a été évidemment un peu particulière, moins de sorties, mais elle t'a laissé le temps d'avancer sur un projet qui te tenait à cœur, donc ce 2e clip. Pour t'adresser au plus grand nombre et aux plus jeunes surtout, tu as eu l'idée de proposer un remix de bande organisée. Sensibiliser à l'écologie en rappant, je trouve que c'est juste une idée de génie. Raconte-nous cette aventure. Resituons bande organisée, Bengous déjà, et comment tout cela s'est mis en place. Alors, on a eu cette poule aux odeurs qui est tombée en août, c'est-à-dire Jules et sa bande qui ont fait bande organisée. Donc tout être humain, tout mammifère a entendu parler de ce clip, vraiment il est à 200 et quelques millions de vues, c'est fou, on entendait de partout. Que ce soit à Marseille ou quoi, c'est devenu l'hymne national, et en fait dès qu'on l'a vu on s'est dit, mais en fait on attendait, on en parlait, on s'est dit le premier clip a trop bien marché, est-ce que ça va pas être nul d'en refaire un, est-ce que ça va pas être le bad buzz ou le truc trop, et là on tombe là-dessus, j'appelle mon collègue, donc encore Monsieur Mélodry, je lui dis gros, il me dit j'ai eu la même idée, il y a une connexion qui s'est faite, au même moment il a dit oui, on savait de quoi on parlait quand on s'est appelé. Il faut qu'on fasse un remix, puisqu'on ne se moque pas, un remix écolo de bande organisée, c'est notre ville, il y a moyen de toucher les rappeurs en plus de les contacter, et donc là ça s'est lancé ce projet, c'était fou. Il y a eu plein d'anecdotes qui se sont faites, il y a eu Bengous, on a rencontré Sosomanes aussi, on a rencontré Naps, et ils n'ont pas pu être sur le clip malheureusement, mais c'était fou. Et tout ça, ça s'est très bien passé, parce qu'en fait à chaque fois qu'on allait voir des personnes pour ce clip, quand ils voyaient que c'était pour la bonne cause et que c'était pour Marseille, ils étaient à fond dedans. Le stade Vélodrome aussi. Tout ça, ça a été mis à notre disposition. Enfin, c'était fou. On peut faire un petit rappel peut-être pour les gens, c'est Marseille bébé. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas percuté ce que c'était que bande organisée, c'est ça. Effectivement, tournage au stade Vélodrome, génial. Ça devait être une expérience sympa, ça aussi. Folie, ouais. Sur la Pourtant, pelouse je ne suis pas du stade. très foot, mais alors là, quand on voit le stade, il est l'Orange Vélodrome. Et c'est magnifique, ce stade, il est incroyable. Et pareil, on les a appelés. Et comme on avait fait des sorties avec l'Olympique de Marseille, les jeunes, ils connaissaient l'assaut, etc. Et quand on leur a parlé du projet, ils ont dit on vous soutient à fond. Alors que normalement, c'est très payant. Hein. Le stade Vélodrome en Loup, là, c'était mis à disposition et on a pu tourner ça avec Bengous. Lui qui s'est régalé parce que les stades étaient fermés depuis des mois, donc ça lui a régalé jusqu'à ce qu'il voit le déguisement qu'on lui avait prévu. Mais il a très bien pris, ça s'est trop bien passé.
Mais t'as senti véritablement que ça a eu un écho de dingue. Combien de vues? On en est à combien? là, on a bientôt 500 000 vues 500 000. sur YouTube, 700 000 vues sur Facebook. Et ouais, c'est énorme, c'est un truc de fou. Tout le monde nous en a parlé, c'était incroyable. Surtout pour un clip écolo, c'est dur de parler d'écologie. Je le redis encore, mais parler d'écologie, c'est dur. Et il y avait des potes qui m'envoyaient des vidéos parce qu'ils travaillaient par exemple dans les établissements scolaires. Ils disaient, mais regarde les jeunes et tout, ils sont en train de regarder ton clip et tout. Genre... Enfin, c'était tant mieux, hein. C'était l'effet qu'on voulait. C'était Ben Gous qui parle à tout le monde. Et puis du message fort derrière avec une réalisation géniale. C'est J.C. Pierry qui a réalisé le clip, qui lui est un Marseillais qui fait des photos, des vidéos, des reportages de fou. Donc pareil, lui il nous a dit, ça me tente. Feu, en avant. Donc il nous a mis à disposition son talent, son temps, le montage, tout. Et tout ça aussi, ça fait partie des choses qui nous rendent optimistes. Quand on arrive avec des projets, que c'est pour la bonne cause et que tout le monde se lie derrière nous, qui disent mais feu, en avant, et qui se démènent, hein, parce que J.C. Pierry, voilà, des fois, il avait du taf à côté, etc. Tout le monde avait du taf. Et à chaque fois, ils donnaient de leur temps bénévolement pour des projets comme ça. Et on se dit, bah, c'est pas perdu. On se dit, bah, à Marseille, il y a des gens déterminés. C'est ça aussi quand je disais Marseille, pas bonne, mauvaise élève, il faut juste diriger cette énergie, quoi. Tu disais que c'était dur de parler d'écologie. Ouais, en quoi c'est dur? Bah, avec les jeunes. En fait, nous... Ça les concerne pas? En fait, le truc, c'est qu'on ne veut pas parler d'écologie à des écolos, point. Parce qu'eux, ils sont déjà sensibilisés. C'est pour ça que d'ailleurs, on a la chance d'intervenir dans les quartiers, dans des centres sociaux, etc., dans un quartier sensible qui ne parle jamais d'écologie. À chaque fois, j'ai des gens qui m'appellent, des profs qui me disent, alors venez... Ils ne savent rien. Et on est trop contents parce que c'est avec eux qu'on va en parler. Donc évidemment que quand on parle d'écologie avec des gens qui, entre guillemets, ne connaissent rien et ça leur passe par-dessus la tête, il faut savoir le faire. Il faut savoir parler. On peut pas arriver on peut pas avoir la même discussion que j'ai avec des adultes déjà écolos, des gens responsables. Donc il faut trouver des alternatives, il faut trouver des sujets ludiques, des clips. Ce clip, c'est un objet pédagogique en soi, hein, parce que quand on le met, hop, on dirait que le message passe plus facilement. Et oui, c'est difficile de parler d'écologie. Donc il faut le faire avec humour, avec délicatesse, en prendre avec des baguettes, mais ça se fait quand on sait le faire. Et ça marche. Ouais. Alors bien sûr, j'ai envie de te faire parler un peu de ton Marseille, c'est le fil rouge de ce podcast. Pour celles et ceux qui nous écoutent, si tu devais recommander quelques spots incontournables, ça serait lesquels? Cap Canaille, donc de Sur. J'ai eu des potes des fois de l'armée qui sont venus à Marseille et je leur ai dit... tu vas vers le Mini, tu prends à gauche à Haut-Frège, tu suis jusqu'à ce que tu tombes sur la plus belle vue. Bon, c'est pas Marseille en soi, mais donc est-ce que ça compte, le Cap Canaille, ou ça fait trop loin? C'est Cassis quand même. Ah, ok, donc Marseille. Recentrons-nous. Ouais. Bon, on prend les stacks. Mais... Alors, les stacks. De 1, Callelongue. Et ensuite, la Croix de Marseille vert. Ouais. Pourquoi ces 3 spots-là? Bah, bizarrement, c'est des spots où il y a une vue. En fait, j'ai pris des spots où on a une vue d'ensemble sur Marseille. Vers la Croix de Marseille vert, on a une vue sur Marseille. Vers l'Estac, on a une autre vue. Et Callelongue, là, on a la vue sur les îles qui bordent Marseille. Donc, je sais pas, c'est des endroits qui sont un peu plus en hauteur, parce que Marseille, c'est pas non plus une ville à forte altitude, mais qui font du bien, quoi. Ils ont une vue magnifique. Et quand il fait beau et chaud, c'est les meilleurs endroits pour faire un pique-nique. On met un hamac et on se croit au paradis. Qu'est-ce que tu ressens après avoir fait une sortie de ramassage comme ça, ou quand je te dis qu'en 3 ans, un peu plus de 3 ans, vous avez ramassé 28 tonnes de déchets? Est-ce que tu te sens utile? Tu as conscience que c'est extrêmement important ce que tu fais? Alors, on se sent utile parce que maintenant, on est 150, 200 à chaque sortie. Et clairement, on a tous le même sentiment. C'est ce sentiment d'avoir servi à quelque chose, à une cause plus grande que nous, quoi. Même si le fond, comme j'ai dit, il y a encore des tonnes qui sont rejetées dans la Méditerranée. Si on se focus que là, sur l'instant T, c'est incroyable. Ça fait du bien d'abord à soi, de se dire j'ai servi à ça. C'est ma main qui a enlevé ce plastique qu'il a mis dans la poubelle. Et on a envie de recommencer. Toutes les personnes qui venaient, c'est fou. J'ai des messages de gens là qui me disent mais on n'attend que ça. On est en vacances, enfin pas en vacances, pardon, on est en plein confinement, on ne peut plus trop faire de sorties. On a des messages tous les jours de gens qui disent mais c'est quand le prochain? Genre ils ont hâte de ramasser les déchets, c'est quand même fou, non? Ils ont hâte de passer un samedi après, mais alors qu'il y en a qui peuvent... D'ailleurs on les remercie à chaque fois, on dit les gars, vous vous rendez pas compte, pour vous c'est rien, mais si vous passez votre temps un samedi après-midi, au lieu d'aller vous amuser, vous venez ramasser des déchets. Donc merci à ça, et ça... Voilà quoi, on a hâte de recommencer, on a envie encore de mettre
notre temps au service de notre ville, de notre planète. Mais c'est juste que c'est vrai que c'est mieux de recentrer déjà notre ville, notre calanque. Et plus tard, évidemment, la planète. Un petit conseil, peut-être tout simplement sans participer forcément à ces sorties-là, quand on va faire un petit tour en famille ou quoi, peut-être avoir le réflexe désormais de quoi ? De prendre une paire de gants. Oui, si vraiment en plus c'est sale, mais sinon même sans paire de gants spéciale, on peut mettre dans sa poche ou dans la poche de son sac à dos. Et vraiment, quand on voit qu'il y a des millions de personnes qui vont dans les calanques, s'ils prenaient chacun ne serait-ce qu'un déchet ou quoi, ce serait vite réglé à l'instant T encore. Mais encore mieux que ça, pensez à sa consommation. C'est encore mieux. Je vous jure, on consomme tous une quantité astronomique et je le dis et redis, j'insiste, si on faisait attention à notre consommation, dans 10 ans, il n'y a plus rien. On recycle tout ce qu'il y a et puis les savons solides, les gourdes, tout ce qui est solide et sans emballage, faire sa propre lessive, etc. Si on essaye là sur Instagram de montrer un peu des tutos simples pour moins consommer et ça, c'est beaucoup plus efficace. Si on arrive à ramasser et moins consommer, on a tout compris et on y arrivera. Tu penses au vrac aussi ? Au vrac, oui, au local, au lieu d'acheter du bio qui vient de très loin, du local, de français qui vient de pas loin, du vrac dans certains magasins qui sont pas chers. C'est vrai qu'il y a des magasins bio qui sont hors de prix, mais sinon il y a des magasins qui font du vrac tout à fait à portée de tous. Mais comme j'ai dit, c'est juste une question d'habitude. Donc les parents ont un peu plus de mal à changer d'habitude, c'est pour ça que les enfants, c'est beaucoup plus facile. Alors on compte sur eux pour nous aider à avancer comme ça dans le bon sens. Ah ils vont sensibiliser leurs parents, c'est vrai en plus. Des fois ils viennent voir leurs parents et disent il y a un petit là qui nous a dit des trucs, faut faire attention là. Le petit c'est toi ? Oui, c'est moi. Donc voilà, c'est l'avenir, c'est eux et c'est pour eux aussi qu'il faut faire un peu attention. Donc voilà, merci. Surtout vu l'état de la planète on leur laisse une planète quand même assez dégueulasse quoi. Malheureusement, voilà. Donc chacun peut faire. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort souvent des interventions, c'est de se dire qu'il n'y a pas de mini-action, de micro-action. Il n'y a pas. Tout compte. Tout. C'est pour un exemple tout bête. Moi, j'ai arrêté la viande, tout ce qui est animal depuis des années. Mais à chaque fois, à mes potes, je leur dis, ça sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de devenir, parce que des fois, ils sont là, ils viennent me voir un peu bourrés vers minuit, ils disent, je te promets, je vais arrêter pendant 3 mois. Je dis, mais gros, si tu réduis, c'est déjà exceptionnel. Et il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit, juste je réduis. Je leur dis, mais c'est ça. Je préfère qu'il y ait 7 milliards de flexitariens, c'est-à-dire des gens qui mangent moins de viande, que 3000 véganes, 3000, 4000. Donc c'est beaucoup mieux. C'est à chaque fois de plus en plus qu'ils disent, ah mais moi j'ai réduit, je mange mieux, je me sens mieux, mon portefeuille se sent mieux, l'environnement se sent mieux. Et comme je disais, il n'y a pas de petits gestes. Si tout le monde fait, en fait c'est ça, des fois on a peur, on se dit, il faut trop que je change. Et pour être écolo, il va falloir que je fasse attention à ça, à ça, à ça, à ça. Non, prends un petit geste, et si on est 7 milliards à faire de petits gestes, on est sauvé. On est sauvé, alors que si on doit attendre que tout le monde soit parfait, personne ne peut pas. On va baisser les bras. Ouais. Surtout qu'on consomme dans tous les cas, on est des êtres humains, on consommera toujours un peu, mais il y a toujours moyen de consommer moins. Toujours. Eric, pour terminer, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse, on revient à Marseille, donc. Si Marseille était une image ? Ouais, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. En fait, il y a un point de vue de Notre-Dame, quand on y est, elle est... De loin, ça se voit pas, mais quand on est à mi-chemin, il y a un point de vue vers Vauban, sur Notre-Dame, qui est magnifique. Si Marseille était une chanson ? Je prendrais Quelle est bleue de Massilia Sound System ou Dimanche au Good. Elles sont phénoménales les deux. Si Marseille était un film ? Je veux pas faire de clichés en fait, c'est ça le truc. Je sais pas, je dirais L'aventure c'est l'aventure. C'est un film avec Jacques Brel et Lino Ventura parce que ça parle, même si c'est pas ça à Marseille, ça parle de magouilleurs. Et ça fait tout de suite penser un peu à un esprit marseillais de magouilleurs, de gens qui veulent... pas qui magouillent, mais qui des filous quoi. Qui font de la filouterie à foison. Donc s'il y a bien un film qui des fois me fait penser à un petit esprit marseillais, c'est ça, c'est L'aventure c'est l'aventure. Mais très bien. Et pour finir, ton expression marseillaise préférée ? Ah purée. Ah non, c'est une insulte, pardon. C'est quoi ? Non, c'est une insulte. Attends, je trouve un autre truc. Tu as beaucoup utilisé gros. Ouais, gros. C'est horrible, je le dis tout le temps, c'est horrible. Oui, tarpin, mais genre tarpin chaud, genre vraiment là, celui-là, c'est clairement celui que j'utilise quand vraiment je veux accentuer quelque chose. Je dis, mais gros, frérot, c'est tarpin chaud là, c'est tarpin chaud. Tu m'en as donné 3. Gros frérot, c'est tarpin chaud. Là, on est en plein dedans. Voilà. On est en plein dedans, c'est parfait. Merci beaucoup, Eric. Avec merci plaisir. Mille fois, c'était un plaisir. Je rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site
cleanmycalanque.fr pour retrouver l'ensemble des événements, prendre contact et pourquoi pas faire un don, Oui. un geste pour l'environnement et faire en sorte que cette association continue de se structurer et se professionnalise. C'est tout ce qu'on te n'a pas de souhaite. subvention. Ah, petit appel aussi, c'était l'occasion aussi de le dire donc aux institutions qui peut-être nous écoutent. Donner des sous. Donner des sous, c'est le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et franchement, toujours un plaisir de pouvoir parler de cette association et faire découvrir l'asso à de nouvelles personnes. À chaque fois, en fait, qu'il y a ce genre d'initiative qu'on vient parler, il y a des nouveaux cleaners qui viennent, donc c'est ce qu'on veut. C'est super. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci Salut. à toi.